Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission du mercredi 28 septembre 2022. Alors aujourd'hui Bitcoin hier qui nous a fait un fake out haussier. Il nous a fait croire qu'il allait casser le range par le haut en s'installant quelques heures au-dessus des 19 900. Finalement c'était un fake. Il a réintégré son range. On allait nettoyer tous les shorters en haut. Et pour moi c'est pas bon signe. Parce que Bitcoin aime bien faire ça. Quand il décide de casser un range dans un sens, il va d'abord à l'opposé pour faire un fake out, pour nettoyer les traders. Et ensuite, il casse le range dans l'autre sens. Donc possibilité d'aller casser le range par le bas. Pour l'instant, rien n'est fait, donc pas de panic sell, pas de FOMO. Mais ce qu'il nous a fait hier, regardez ça. Depuis 2 heures du matin, il a bien pump. Environ 6-7%. Et en 2 petites heures, il a perdu tout sa hausse. Donc pour moi, c'est vraiment pas bullish ça. On va aller voir maintenant l'open interest parce que je le trouve vraiment intéressant. Donc là, on est en 1 heure. Donc on peut voir les grosses bougies rouges d'hier, où les ratios long-short étaient à peu près au même niveau. Après la grosse chute du Bitcoin, il y a eu énormément de positions fermées, comme nous l'indique l'open interest. Beaucoup de positions fermées, principalement des shorts, parce qu'on voit que le ratio short a diminué alors que le open interest a diminué aussi. Donc là, beaucoup de shorters sont sortis de leur position. Ici qui reste coincé maintenant, c'est les longues, avec 70% de longues. Donc ça serait pas étonnant d'aller chercher ces longues en s'installant sous le range, en cassant le range par le bas. Donc ça confirme ce que je pense. Après, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas l'avenir. Mais pour moi, il y a possibilité d'aller casser le range dans les prochains jours, les prochaines semaines. Parce que là la charte de Bitcoin n'est vraiment pas bullish. Et pas plus que celle de Chiliz. Donc là, Chiliz qui a toujours sa belle hausse. Il nous fait un point haut un peu plus bas. Encore un point haut un peu plus bas. Là, il vient tester le gros support des 24-20. Si ça tient pas, on va nettoyer les longues sous ce creux, autour des 22-33. Ensuite, on a le premier arrêt de Fibonacci au 0,2065. On a quand même, on va passer en daily. On a quand même la Kijun autour de 0,23-0,1 en daily. Là, la Ginspan qui pourrait faire rebond autour de 0,2196. Et vraiment, le gros support à garder pour moi, c'est 0,2420. Si on perd 0,2420, on va se retrouver vers les 0,2223. On a déjà fait plusieurs tests, ça a toujours tenu. Et ensuite les 0,20. Si on retourne aussi bas que les 0,20, ben on validera des creux de plus en plus bas. Donc ça sera vraiment pas bon. Le SP500 qui est toujours sur ce support, faut absolument qu'il le tienne. On notera quand même qu'en 4 heures, on a des divergences qui commencent à apparaître. Là, on voit que le prix ne cesse de descendre, alors que le RSI ne cesse de monter. Donc divergence, donc peut-être un petit rebond dans la journée ou dans la fin de la semaine pour le SP500. En tout cas, il doit absolument tenir son support. C'est vraiment le dernier support. Si ce support lâche, là, le Bitcoin, il lâchera et tout lâchera jusqu'au retournement du dollar. Voilà, j'avais pas grand chose à... Ah si, je voulais vous passer le Chiliz. L'open interest du Chiliz qui, comme le Bitcoin, vous voyez, les shorts en ont profité hier pour sortir leur position majoritairement. Le Chiliz qui était massivement shorté depuis le 16 septembre, les shorts étaient majoritaires. Là, l'équilibre commence à revenir. On voit même que les longues commencent à être un petit peu plus nombreux. Donc voilà, pour moi, c'est pas bullish ce qu'on est en train de se faire en ce moment. Surtout ce qu'on a fait hier, le fake out, ça me rassure pas. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos. Je vous dis à bientôt.